Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment publier un service sur BeFreelancer. La première étape, c'est d'aller ici sur Espace Freelance, puis Ajouter un service. Là, on est sur la page d'ajout d'un service. Et la première chose à faire, c'est d'aller choisir la langue. Donc là, en l'occurrence, on s'adresse à des clients français, donc on sélectionne français. Mais par la suite, si elle veut s'adresser à des clients italiens, elle pourra sélectionner italien. Donc là, pour l'instant, il y a juste la version française et anglaise qui est sur la plateforme, mais bientôt, donc il y aura français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, portugais et italien. Donc si tu as des services dans différentes langues, notamment des services de rédaction, de traduction, de transcription, etc., eh bien tu peux les proposer dans d'autres langues. Tu peux aussi, par exemple, si je sais pas, tu fabriques des tunnels de vente pour des clients en français et que tu serais capable de le faire en espagnol, eh bien propose-le en espagnol, tu vois, ça te fera un service de plus et donc tu pourras proposer deux services au lieu d'un. D'accord ? Si tu as un service en français, eh bien, propose-le aussi dans une autre langue que tu maîtrises. Donc là ensuite, on va choisir la catégorie, donc la traduction et traduction d'articles. Alors ça, les sous-catégories, les catégories, tout ça, ça pourra changer par la suite. On n'est pas encore tout à fait sûr au niveau surtout des sous-catégories. Peut-être qu'il y aura quelques modifications, mais de toute façon, tu as juste à choisir parmi la liste qu'est-ce qui pourrait être le plus proche de ce que tu as actuellement, de finalement la valeur que tu apportes lors de ton service. Ensuite, le nom du service. Alors là, c'est je vais, donc ça va commencer par un verbe, ou alors je vais vous faire quelque chose, mais sinon c'est je vais faire quelque chose. Donc là, c'est je vais traduire votre article du français vers l'italien ou inversement. Voilà, donc là c'est très bien. Alors si tu fais seulement du français vers l'italien, n'écris pas ou inversement. Si tu fais que de l'italien vers le français, ne marque pas inversement. Là c'est vraiment parce que on propose dans les deux sens français-italien et italien-français. Donc là déjà c'est la première chose à faire et maintenant on va aller uploader l'image. Pour uploader l'image, c'est vraiment très simple, ça se passe comme pour la photo de profil. On va cliquer ici sur importer une image. Et là, on a traduction ici, donc c'est notre petite image qu'on a fait. Donc on clique dessus et elle se met aussitôt. Ensuite, on a description courte. Donc là, tout simplement, je vais recopier ce que j'avais préparé. Alors, vous avez besoin d'une... Toujours autant de mal à regarder un écran tout en écrivant sur l'autre écran. Vous avez besoin d'une traduction d'article du français vers l'italien ou de l'italien vers le français, point d'interrogation, je suis à votre disposition. Voilà. Donc là, tu vois, ça fait 134 caractères. Il faut que ça soit compris entre 100 et 140, donc c'est parfait, on est dedans. Maintenant, je vais copier-coller la description, puisque là, si je l'écris devant toi, ça va être un petit peu chiant pour toi. Donc, je vais tout de suite la copier-coller, et puis on va ensuite un petit peu l'analyser pour voir ce qui fonctionne, ce qu'il faut mettre dans une description. Voilà, donc j'ai copié-collé la description, et on va maintenant la mettre en forme. Tu vois que la première phrase, bonjour et bienvenue sur mon service de traduction, je m'appelle Aurélie et je suis traductrice français-italien depuis 2013. Donc ça, c'est notre petite présentation. Et ensuite, tu vois en dessous, vous avez besoin d'une traduction d'article du français vers l'italien ou de l'italien vers le français, je suis à votre disposition. Et donc ça, en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça, c'est ça qui a été copié-collé, simplement. On reprend exactement le même texte. Pourquoi ? Parce que si on le met seulement ici, tu vois, cette description ici, elle est seulement visible dans les résultats de recherche et sur la page d'accueil. Donc autant s'en servir dans notre description, parce que je sais que voilà, on a souvent du mal un petit peu à commencer, on ne sait pas trop ce qu'on va écrire, etc. Et bien là, on peut déjà commencer par copier-coller ça et le mettre ici par exemple. Tu vois, tu commences par une petite présentation là, ensuite tu copies-colles ce que tu avais mis ici, et après ça se fait. Tu vois, tout roule après, c'est juste la suite logique. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut mettre ça à la suite et par exemple le mettre en italique. Tu vois, c'est une petite introduction.
Alors, chose importante aussi au niveau du mot-clé, là tu as vu, on marque traduction, d'accord, on marque traductrice, à des endroits on marque traduire, et c'est très important de varier. Tu vois là par exemple, ici on a mis dans le titre traduire, c'est important qu'après, à un autre endroit, il y ait écrit traduction, parce que les gens, parfois ils vont écrire traduire, parfois ils vont écrire traduction, c'est important que les mots-clés soient présents, et plus tu auras de mots-clés, plus tu seras trouvable sur le site et sur les moteurs de recherche. Donc là c'est pas mal, ça on va le mettre en H2, H2 ça veut dire un titre, tu vois, donc là ça va être un peu plus gros, tu peux le centrer, enfin tu peux un peu le mettre un peu, tu vois, sur un côté, mais je préfère le mettre vraiment de base ici sur la gauche, c'est beaucoup mieux. Ici on va donc mettre notre petit paragraphe qui explique. Ça on peut le remettre aussi en H2, c'est-à-dire en titre. Et là, tu vois, on va mettre une liste à puces. En fait, c'est ce que va comporter notre service. Donc là, tu as juste à faire ça, tu vois ici, tu reviens en arrière, tu mets à la suite. Et là aussi, ça va être en H2,